Bon, salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Aujourd'hui, on va vous présenter chacun notre portefeuille pour 10 000 $ pour 2023. On va voir ensemble ce que chacun a pris et on va juger un peu de la crédibilité de chaque portefeuille. Donc vas-y, je te laisse commencer. Alors, on avait déjà préparé à l'avance les portefeuilles. Donc toi, en premier, tu avais pris de l'Ethereum. Donc tu en avais pris pour 4 000 $. C'est ça, j'ai pris quelques cryptos de Layer 1, donc j'ai pris forcément de l'ETH qui fait une grosse partie, j'ai pris 4 000 $ sur 10 000 d'Ethereum. J'ai pris du Solana et de l'Atom en proportion égale. Donc le Solana, j'ai mis dans le portefeuille, j'ai mis du Solana stacké, du MSOL qui va du coup prendre de la valeur. De l'Atom, je voulais le mettre aussi, mais là il faut expliquer rapidement quand même qu'est-ce que le MSOL, le stacké de Sol en général. Comme je vous l'avais dit dans une vidéo, pour ceux qui l'ont suivi, vous savez que là, pour le MSOL, en fait, c'est du Solana auquel s'ajoutent les frais les rewards. Donc, en fait, globalement... C'est comme si c'était stacké. Voilà, c'est ça. C'est comme si vous le stackez, sauf que c'est la valeur du token qui prend de la valeur. Donc, logiquement, ce token qui est actuellement à 21,40 $, eh bien, il va prendre de la valeur au fur et à mesure du temps. Voilà. En comparaison du token simple Solana. Exactement. Donc, 1500 de Solana et 1500 de token d'Atom. J'ai mis en quantité égale. Rappelons que là, sur les atomes, à la base, ils voulaient prendre du ST Atom, il n'est pas disponible, mais ils voulaient prendre du Stride Atom. Mais sachez que du coup, pour ces atomes, il faut compter aussi 20%. Donc, tout ce que vous allez voir dans ce portefeuille, tout ce que vous allez voir sur ce portefeuille sera stacké ou mis en yield farming. Donc là, pour l'Ethereum, ça sera 7% sur les placements. Sur le stacké de Sol, du coup, c'est directement sur le prix du Sol. Ensuite, pour Cosmos, ça sera à peu près 20% à l'heure actuelle. Donc, dites-vous que déjà, il y a le prix du token, plus les intérêts qui vont s'accumuler dessus. Donc ça, on ne peut pas le marquer, mais vous ferez les calculs. Enfin, on vous fera les calculs au pire. Vas-y, je te laisse continuer. Les calculs, plus éventuellement les airdrops en plus. Ensuite... Et merci pour l'abonnement, j'ai choisi de mettre du Monero. Un petit peu de Monero parce que pour la privacy, parce que c'est un vieux coin et que c'est finalement, même si c'est pas, il n'y a rien de révolutionnaire dans le Monero, ça reste là et ça sera toujours là. Donc j'ai mis 400 $ de Monero. Ouais. Ensuite j'ai fait une nouvelle catégorie, je suis bullish sur tout ce qui est liquid staking, c'est à la mode, ça va bien marcher je pense dans l'année. Donc au départ je voulais mettre du token Stride ou Quicksilver. Mais comme c'était pas disponible, j'ai mis du token Lido, qui est le plus gros token de gouvernance de liquid staking. T'as oublié le Synthetix, hein. Dans l'ordre là, t'étais au Synthetix. Ah oui putain, oui. Moi ma liste j'avais fait dans l'ordre. Non mais c'est pas grave, c'est pas grave. Oui vas-y. Je te donne l'ordre rapidement. Synthetix, t'as mis Synthetix, ensuite Thales, ensuite GMX, ensuite DYDX, Lido et AAV. C'est obligé parce que tu les vois ou je peux faire dans le sens de ma liste. Comme tu veux, il n'y a pas d'importance, vas-y comme tu veux, c'est juste pour l'ordre. Ça a plus de sens comme je l'ai fait dans ma liste. Ok. Donc, token de liquid staking, donc comme je t'ai dit, donc du coup c'était le token Lido, où du coup j'en prends pour 750 $. Ok. J'en mets, même si en soi j'aurais préféré prendre du Stride ou du Quicksilver, parce que je pense qu'il y aura un upside plus intéressant. D'ailleurs, Quicksilver qui va sortir, on en reparlera peut-être dimanche dans le prochain live. Et ensuite, deuxième partie de catégorie de tokens, c'est les tokens sur les Layer 2, où je pense que c'est la deuxième chose qui va se passer cette année, où il va y avoir le plus d'activité. Là, on parle aujourd'hui, il y a l'airdrop d'Arbitrum qui a été annoncé. Il n'y a pas de token d'Arbitrum, mais du coup, c'est des tokens DeFi de Layer 2 principalement. Donc, c'est du Synthetix, donc 750 $, qui eux font un stablecoin qui n'a pas d'EPEG. Et en plus, la supply du Synthetix est totalement libérée. Donc du coup, je me dis que c'est bien pour le prix. Au pire, pour le market cap, ça va pas forcément bouger, ça peut qu'augmenter. Il n'y a pas une grosse inflation dessus, c'est intéressant. Ensuite, dans le même cas, donc ça j'en prends 750 $, j'en prends pas mal. Ensuite, dans le même cas, il y a le token AAV de la DeFi. C'est pareil, c'est presque tout est libéré sur le token AAV pratiquement. C'est le plus gros truc de lending. Sur la DeFi, j'en prends 200 $. Ok. Ensuite, les DEX de trading, du trading on-chain, j'ai choisi de mettre autant sur GMX que sur DYDX, qui sont les deux principaux, les deux concurrents. Je suis incapable de choisir lequel va mieux performer que l'autre. Les deux sont pas super confiant non plus sur DYDX. J'en mets autant sur les deux en fait. Moi je dis DYDX, ils vont sur Cosmos.
c'est super intéressant, mais le token, il y en a beaucoup plus en inflation que du GMX. Donc du coup, je split en deux. Et GMX, ils sont sur Arbitrum. Arbitrum, ça va avoir la mode. Le token vient de sortir. Peut-être ça va encore continuer d'exploser. Alors que DYDX, quand on leur a parlé, ils nous ont dit la migration Cosmos, c'est pas... Avant ça sera peut-être fin d'année. Ouais, octobre. Ouais, c'est ça, avant octobre, ils nous ont dit. Donc ça va encore prendre du temps. Donc si on doit prendre sur toute l'année, il peut s'en passer des choses pour eux aussi. Donc je me dis que split entre les deux, c'est pas bête. Et donc du coup, je prends $350 sur les deux. Ok. Et ensuite, dernier token, c'est un token Thales, qui est une plateforme DeFi qui fait du pari, bet, un peu casino on-chain et de la DeFi avec des options. Et ils sont sur Optimism. Et on est bullish sur Optimism. Donc c'est un token d'Optimism. Je voulais prendre du Vélodrome aussi, mais ça y était pas. Du coup, j'ai pris du Thales. C'est un tout petit market cap et c'est pareil, beaucoup sont libérés. Donc je me suis dit que c'était peut-être pas mal. Ils vont aller sur Arbitrum aussi. Du coup, j'en ai pris $200. Ok. Bon, dans l'ensemble, mon portfolio. Dans l'ensemble, du coup, là, on est à peu près à $10,000 à peu près. Donc sachez que pour Thales, malheureusement, on n'a pas pu l'afficher. Le prix est pas affiché, mais je pense qu'il sera affiché dans le temps. Ils vont le rajouter peut-être, hein, c'est possible. Ouais, il y a un petit bug, mais je pense que ça va se régler. Et on verra bien. Donc là, tu as un portefeuille pour moi. Il y a quelques cryptos que j'ai en commun avec toi, mais on va le voir tout de suite de toute façon. Là, voilà, ça c'est mon portefeuille. Alors j'en ai à peu près pour $10,000, c'est pareil, on est à peu près dans les mêmes montants. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a déjà il y a déjà des variations. Tu as perdu de l'argent. On est à moins $20. Bon, c'est rien, sur $10,000, c'est rien. Donc, alors, dans l'ordre, évidemment, étant un grand défenseur et un grand aficionados du Cosmos Hub, je ne pouvais pas prendre Atom, surtout avec l'Interchain Security qui va révolutionner, je pense, le Cosmos Hub et qui va du coup redonner de la valeur à Atom, selon moi. Donc, évidemment, j'ai pris un back de $2,500 pour Atom, ce qui me paraît correct, voire j'aurais pu en prendre plus si j'avais pas eu à me décider avec d'autres cryptos que j'aime aussi. Je suis resté assez simple sur les cryptos que j'ai choisis. Ensuite, j'ai pris de l'optimisme parce que actuellement, c'est la crypto dans cette nouvelle technologie, donc du coup en roll-up, sur les technologies roll-up, qui pour moi a le plus on va dire, d'ambition et surtout le plus de possibilités de réussir. Donc pour moi, j'ai pris un peu d'optimisme. J'en ai pas pris beaucoup, mais ça reste quand même une grosse somme. Enfin, par rapport au portfolio, je suis à $1,000. Donc ensuite, évidemment, je rappelle encore une fois que Cosmos, je stack à 20%, donc je vais profiter des rewards de l'Atom dessus. Mais du coup, vu que ça sera sur l'Interchain Security, je pourrais aussi toucher des rewards d'autres blockchains. Rappelez-vous aussi l'intérêt de l'ICS. Voilà. Donc ensuite, du Bitcoin, parce que malgré tout, je pense que c'est une bonne réserve de valeur. Le Bitcoin reste pour moi la base. Même si il fut un temps où je pensais que le Bitcoin était dépassé, force est de constater que ça reste une grande réserve de valeur. Même si la technologie est dépassée, ça reste une valeur de confiance. De toute façon, c'est là où si tu constates actuellement, le Bitcoin a surperformé par rapport à tous les autres altcoins. Ensuite, DYDX. DYDX, j'en ai pris pour $1,472 pour une raison très simple, c'est parce qu'ils vont passer, comme on l'a dit précédemment, bientôt, ils vont passer sur le Cosmos Hub, ils vont avoir leur propre blockchain, et pour moi, c'est un grand bond en avant pour le Cosmos Hub, parce que ça va permettre d'intégrer du coup un exchange décentralisé qui est le plus performant actuellement, en tout cas. Bien sûr, il y a des concurrents directs comme par exemple Crescent ou Kujira, mais pour moi, DYDX a tout pour se démarquer. Il a déjà la notoriété sur Ethereum, donc je pense que ça pourrait faire un gros pump. Après, c'est que mon avis, évidemment, ceci n'est pas un conseil en investissement. Ensuite, Evmos, parce qu'actuellement, je suis sur pas mal de pools de liquidité sur Evmos avec par exemple SpaceFi, mais j'ai aussi en stacking de l'Evmos à 89%, ce qui reste pour moi assez correct. J'en ai pas pris non plus énormément, mais comme le prix est plutôt attractif, j'ai pris 0,32. Donc là, c'est à 0,32, ça va, j'en achète pour $1,000, donc ça reste raisonnable. Bien sûr, j'ai pris de l'Ethereum, mais de l'Ethereum que je vais stacker, donc pour $1,493. Et enfin, pour finir, du Solana, parce que je pense vraiment que Solana est vraiment sous-coté à l'heure actuelle. Et on est loin, certes, de la haul saison qu'on avait vécue en 2021, je crois,
Non, oui, 2021-2022. Ouais, 2021, ouais. Voilà, mais quand même, rappelez-vous, le Solana était monté quand même à 200$. Là, on est à peine à 20$. Si on doit comparer par rapport à l'Atom qui n'a jamais connu de grosses montées, mis à part 50$, on est très loin avec le Solana, si tu veux, par rapport au potentiel, entre parenthèses. Évidemment, il y a aussi de l'inflation, parce que le Solana, il y en a beaucoup plus en circulation, mais franchement, l'inflation reste maîtrisée sur Solana. On est en reward, on est à peine à 7%, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc voilà, donc ça c'est mon portefeuille. Dites-moi ce que vous en pensez, si pour vous c'est un portefeuille correct, si vous auriez fait quelque chose différemment. Sachez qu'il n'y a pas toutes les cryptos que je voulais. Malheureusement sur CryptoCompare je peux pas mettre tout ce que je voulais, mais dans les cryptos que je voulais rajouter, bien sûr il y a le Stride. Il y aurait plus tard, mais bon c'est pas encore disponible, le Fuel. Il y aurait aussi Celestia, évidemment les blockchains modulaires. Et Fuel d'ailleurs, toi tu es ambassadeur Fuel d'ailleurs. Ouais, moi aussi j'aurais bien mis du Fuel aussi, même avant de l'avoir, mais du coup on a mis que des tokens qui existaient. Ça. Pour l'instant, évidemment, le portefeuille va évoluer. C'est ça. Ça, je préfère le dire tout de suite, le portefeuille pourrait évoluer. Là, on va dire qu'on va tenir ce portefeuille sur 2-3 mois, sauf urgence, où on a à vendre rapidement ou quelque chose, où il y a un bon trade à faire. Là, peut-être qu'on aura un portefeuille qui va évoluer. Je dis ça pour une raison très simple, c'est qu'on avait déjà fait une vidéo, donc là, c'est la partie 2. J'avais déjà fait une vidéo, mais cette fois-ci avec Vincent. Et si vous avez suivi le portefeuille, eh bien vous avez pu voir des évolutions sur le portefeuille. Je l'ai mis à jour récemment, mais c'était juste parce que sur l'EVMOS, en fait, j'avais fait des allers-retours. Donc j'avais vendu le EVMOS à peu près à 2,60 et je l'avais racheté récemment à 0,35 ou 0,36, je ne sais plus. Donc forcément, vous avez vu le portefeuille évoluer sur EVMOS. Mais pour Cosmos, par exemple, j'ai pas compté les rewards non plus. Pour Binance, on était sur Kava, j'avais pas compté non plus les rewards. Et sur EVMOS, j'avais pas compté non plus les rewards. Mais malgré tout, ça va évoluer en permanence. Donc j'espère que je suis pas trop, que je suis pas parti dans tous les sens. Vous avez compris ce que je voulais dire, c'est que ça peut évoluer. Donc on espère en tout cas que chacun des portefeuilles va performer. J'espère vraiment que le mien va plus performer que le tien. Non. Je ne pense pas. On verra de toute façon. Moi je pense que niveau risque, le mien, il est plutôt correct. Il y a du Bitcoin là-dedans, je prends pas vraiment de risque. Atom, ça va. À la limite, il y a peut-être EVMOS qui est risqué. Moi j'ai pris des plus petits. Ouais, voilà. EVMOS, c'est risqué. Solana, ça peut l'être. Optimisme, c'est moyen. Mais dans les plus risqués, là, parmi les cryptos que j'ai, évidemment, c'est EVMOS. On est d'accord, on est tout à fait d'accord ensemble. EVMOS, c'est la crypto la plus risquée que j'ai dans mon portefeuille actuellement. Après, sans risque, il n'y a pas de profit non plus. Hein. Toi, par exemple, là, dans ton portefeuille... C'est beaucoup plus centré sur ETH. Moi, si ETH ne marche pas... C'est des layer 2 pour la plupart. Sur ETH, c'est tout autour d'ETH, des tokens DeFi sur ETH ou de l'ETH. Et après, j'ai moins mis sur... Toi, c'est beaucoup plus sur l'écosystème Cosmos, moi, beaucoup plus sur l'écosystème ETH. Mais disons même que... si j'ai quand même du... après, disons que si après, moi, j'aurais préféré mettre Quicksilver, en fait. Si Cosmos, la prévision sur Cosmos, si le Cosmos surperforme et que vraiment on arrive à créer un véritable écosystème autour du Cosmos Hub, qu'on arrive à avoir plein de projets qui arrivent, là, peut-être que l'exposition, elle est grande, mais peut-être qu'elle sera ultra profitable aussi. Parce que entre Cosmos et DYDX, quand même un très gros DEX qui est actuellement sur Ethereum, qui quitte Ethereum pour aller sur Atom quand même, enfin sur le Cosmos Hub. C'est pas rien quand même. Et il y a plein, je crois ouais, mais comme tu dis, ça sera dans 8 mois, donc c'est plus si on garde ça sur un an. Oui, voilà, si on garde ça sur un an. DYDX, déjà, je pense que les mecs, ils vont l'anticiper aussi. Ils vont anticiper le prix, donc ça risque de prendre de la valeur quelques mois avant le passage sur le Cosmos Hub. S'ils voient ça comme une opportunité, évidemment. Donc ça reste à voir. Maintenant, le petit bonus. Évidemment, le petit bonus sur les NFT. Quel NFT tu achèterais, toi ? Moi, évidemment, vous en doutez bien, j'ai prévu d'acheter Mad Lads, un NFT Mad Lads, parce qu'on a obtenu une whitelist. Et d'ailleurs, vous qui êtes sur le Discord et vous qui êtes sur le live, normalement, vous avez, vous aussi, pu obtenir une whitelist. Et vous allez sûrement participer, vous aussi, au mint qui aura lieu, je pense, au mois d'avril. Hein, d'après ce que j'ai vu, ça sera sûrement avril. Et donc là, ça sera, on n'a pas encore le prix du mint, mais je dirais que ça va tourner en dollars, je dirais aux alentours de, allez, grand max $100 peut-être. Donc $100, j'achète déjà un Mad Lads.
Et à la limite, j'aimerais bien aussi acheter aussi, si j'arrive à obtenir une whitelist, un Sol Casino. Enfin, un NFT de Sol Casino. Ouais. Ouais, Sol Casino, c'est la richesse. Si t'as la whitelist, je pense que c'est la voie pour acheter une villa. Mais non, bah moi, tout honnêtement, tu vois mes NFT, moi je vais te dire les NFT que j'ai déjà, donc c'est-à-dire Degod et Youth, mais c'est déjà bien plus cher. C'est des NFT qui existent. Donc Degod, t'es à plus de 11 000 dollars et Youth, t'es à 2 000, 3 000 dollars. Donc ça fait déjà beaucoup plus. C'est presque plus que tout le portefeuille. Mais sinon, en pas cher, enfin en pas cher à Mint, ouais, je suis exactement comme toi. C'est les deux que j'attends le plus sur Solana à pas trop cher. C'est sur Solana parce que je pense que c'est la chaîne des NFT et je suis beaucoup plus calé sur Solana que sur ETH. Ce sera, comme tu dis, Mad Lads et Sol Casino.